Bonsoir. Alors, ça fait un petit moment que je vous parle des narcissiques en général. J'ai commencé à aborder le sujet sur les parents narcissiques, les mères narcissiques, et je vois que c'est ce qui est le plus demandé parce que sur le net, vous avez beaucoup de choses sur les narcissiques, énormément de choses sur les PN. Et oh, j'ai ma ring light qui arrive dans mes yeux. Là, c'est mieux. Donc, vous avez énormément de choses sur les pervers narcissiques, pas mal de choses sur les narcissiques maintenant. Donc, je me disais que probablement le mieux, ce serait de commencer une série sur les mères narcissiques et leurs filles. Parce que moi, ma clientèle, elle est plutôt féminine. Donc, je vais plutôt parler à ces femmes-là. Donc, je voulais vous recommander quelques bouquins. La prochaine fois, je vous recommanderai ceux que j'ai en Kindle. Je n'ai pas fait la liste encore de ceux que j'avais en Kindle. Là, je vais vous montrer ceux que j'ai en dur, ceux sur lesquels je travaille beaucoup. Donc, celui-ci, c'est juste, c'est un ouvrage assez généraliste sur l'abus narcissique. Donc, pour ceux qui ont eu des relations avec un partenaire narcissique notamment. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous proposer un PDF que j'ai rédigé pour identifier si vous avez été avec un partenaire de ce type-là, pour faire le point en fait et pour identifier si c'est le cas ou pas. Celui-ci aussi, c'est un ouvrage un petit peu général. Alors, le premier, je ne l'ai pas nommé. Oui, c'est The Journey. Il est que en anglais. Il n'a pas été traduit. Celui-ci, il est super. C'est The Wizard of Oz and Other Narcissists. Il est vachement bien fait. C'est assez généraliste aussi. Donc, le sous-titre, c'est Coping with the One-Way Relationship in Work, Love and Family. Donc, c'est généraliste. Il est bien fait, ça fait référence au Magicien d'Oz. Alors, ce chat-là, il adore venir. À chaque fois que j'ai fait une présentation, il adore venir. Le pire, c'est qu'il n'est même pas à moi. C'est un chat qui a débarqué chez moi qui ne m'appartient pas. Allez. Alors, celui-ci, Will I Ever Be Good Enough, par Khalil McBride. Celui-ci, je vous le recommande vraiment, vraiment beaucoup. C'est probablement celui que je vais prendre en référence si je veux dérouler une série de vidéos pour les filles qui ont grandi avec une mère de ce type-là. Elle, c'est vraiment une référence, Khalil McBride. J'ai fait une formation avec elle est aux États-Unis. Ouais, celui-là, je vous le recommande vraiment. Ouais, évidemment, il faut que vous parliez anglais. Ça va de soi. Et sinon, les derniers, c'est Children of the Self-Absorbed. A Grown-Up's Guide to Getting Over Narcissistic Parents. C'est pour les adultes, pour dépasser le fait d'avoir grandi avec des parents narcissiques. Voilà. Sinon, aujourd'hui, je vous ai juste déniché un article assez intéressant. Donc, c'est pareil, il est en anglais et je l'ai traduit partiellement parce que je n'ai pas eu le temps de le terminer. Donc, ce sera pour demain la fin, mais je vais déjà vous commencer à lire la traduction que j'ai faite aujourd'hui. Et alors, c'est Daughters of Narcissistic Mothers et c'est un article qui a été écrit par Darlene Lancer dans Psychology Today. Voilà. Vous pourrez le trouver, je vais vous donner les références. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais... voilà. Partager mon écran avec vous. Et là, je vais lire, parce que comme j'ai traduit vraiment mot à mot, je vais lire la traduction. Et en même temps, éventuellement, je vous ferai quelques commentaires. Voilà. Alors, les filles de mère narcissique. Comment un parent narcissique peut préparer le terrain pour un partenaire abusif pour la fille une fois devenue adulte. Ça veut tout simplement dire que si vous avez eu une mère narcissique,
vous êtes prédisposé à rencontrer et à entretenir des relations avec des partenaires qui le sont aussi. Donc l'article, il a été écrit par Darlene Lancer, paru dans Psychology Today le 19 février 2018. C'est vrai que maintenant on est en 2020, donc je vais vous mettre le lien là, je vais vous le mettre dans la description de la vidéo. Alors, notre mère, ça ce sont ses mots à elle, hein. Donc, notre mère est notre premier amour. Elle est notre introduction à la vie et à nous-mêmes. Elle est notre base de sécurité. C'est à travers nos interactions avec elle que nous apprenons à nous connaître nous-mêmes et à connaître le monde. Ça, c'est très important. Pour une fille qui a grandi avec une mère comme ça, c'est très important de comprendre ça parce que ça explique énormément de distorsions vécues, ressenties, perçues et beaucoup d'anxiété aussi. Je continue, nous tendons naturellement vers sa nourriture physique et émotionnelle, son toucher, son sourire et sa protection. Elle est le miroir empathique, dans l'idéal, hein, elle est le miroir empathique de nos émotions, de nos désirs et de nos besoins, qui nous informe sur ce qui nous sommes, sur qui nous sommes, pardon, et sur le fait que nous avons de la valeur. Donc ça, c'est, on parle de la mère normale, entre guillemets. Une mère narcissique qui ne sait pas faire preuve de cette compassion met en péril le développement psychologique de son enfant. Comme dans le mythe grec de Narcisse, elle ne voit qu'une réflexion d'elle-même. Tout ça, c'est relatif, mais ça donne une image globale de ce qui se passe. Il n'y a pas de limite de séparation entre elle et ses enfants, qu'elle ne peut pas voir comme des individus uniques qui méritent d'être aimés. Sachant qu'une mère qui a plusieurs enfants, elle va traiter ses enfants différemment. Donc, cette question de limite, en anglais, le terme c'est boundaries. Et en fait, en anglais, c'est beaucoup mieux exprimé qu'en français. Mais bon, bref, voilà, les limites, ça ne va pas s'exprimer toujours de la même manière avec un enfant et avec un autre. Ça, j'y reviendrai. Les symptômes qui caractérisent le trouble de la personnalité narcissique varient en sévérité, mais ils compromettent inévitablement la capacité à élever un enfant. Voici quelques caractéristiques et conséquences du fait d'avoir été élevé par une mère narcissique. Je vais peut-être me dire amen parce que j'en ai marre de prononcer ce mot-là. J'aime pas, en plus, j'aime pas la sonorité de ce mot. Donc, ça a des remarques. Attendez, je suis un petit peu fatiguée ce soir. Alors, tu peux remarquer qu'elle se répète involontairement, donc ces caractéristiques-là et ces conséquences se répètent involontairement dans les relations adultes que tu peux avoir, des relations abusives, des relations qui incluent des partenaires narcissiques eux-mêmes parce qu'ils sont familiers. Et on va en fait naturellement vers ce qui est ressenti comme familier. Donc ça, c'est la première caractéristique. Je ne vais pas toutes les donner aujourd'hui. J'en laisse pour demain. Donc, la première chose, c'est le manque de limites. Donc, comme je disais, c'est le terme qui est plus adéquat et en anglais, c'est boundaries. Donc, certains des effets sur les filles sont différents des effets sur les garçons. J'ai oublié le S. Parce que les filles passent généralement plus de temps avec leur mère et la voient comme un modèle. Donc, ça rend en fait la relation avec la fille, entre la mère et la fille, plus fusionnelle qu'entre la mère et le garçon. Donc, les MN tentent à voir leurs filles à la fois comme des menaces et comme une extension de leur propre ego. À travers les directives et les critiques, elles tentent de former leurs filles à devenir une version d'elles-mêmes ou de leur idéal d'elles-mêmes. Dans le même temps, elles projettent sur leurs filles non seulement les aspects qu'elles n'aiment pas chez elles-mêmes, comme l'égoïsme, l'obstination, la froideur, l'égocentrisme, mais aussi les traits qu'elles n'aimaient pas chez leur propre mère. Voilà, ce sont les mots d'Ariel Lancer. On peut en rajouter plein, en fait. Toutes les projections négatives que la mère peut faire sur sa fille, il y en a énormément. Elles peuvent préférer leur fils, bien qu'elles peuvent les blesser de manière différente, comme à travers l'inceste émotionnel, ce qu'on appelle aussi une relation incestuelle, non pas incestueuse, parce qu'incestueuse, c'est à caractère sexuel, mais incestuelle, donc c'est l'inceste émotionnel. La deuxième
Le deuxième point sur cette présentation, c'est l'abus narcissique. Donc, c'est le fait de contrôler et de faire ressentir de la honte à une jeune fille. Ce fait-là compromet le développement de son identité. Ça crée de l'insécurité. Elle ne peut pas faire confiance à ses propres émotions et impulsions. À mesure que je lis le PowerPoint, essayez de ressentir, vous, en quoi ça fait écho pour vous. Elle conclut que c'est de sa faute si sa mère n'est pas contente d'elle, sans être consciente que sa mère ne sera jamais satisfaite. Dans les cas les plus sévères d'abus ou de négligence émotionnelle et physique, la fille peut avoir le sentiment qu'elle n'a pas le droit d'exister, qu'elle est un fardeau pour sa mère, qu'elle n'aurait jamais dû naître, s'il n'est pas également abusif. Souvent les maris de femmes narcissiques, donc les pères le plus souvent, sont passifs et ne protègent pas leurs filles de l'abus maternel. Moi, j'ai vu quand même dans beaucoup de cas les pères qui protégeaient quand même dans une certaine mesure les filles de leur mère, mais aussi, bon, déjà s'ils sont là, c'est bien. S'ils sont encore là, c'est bien. La fille n'apprend pas à se protéger ni à s'affirmer. J'ai oublié, certaines mères mentent et cachent leurs abus. Et la fille peut se sentir sans défense et ne même pas identifier ou reconnaître les mauvais traitements plus tard dans sa vie d'adulte. Ça veut dire que si plus tard tu rencontres un partenaire qui potentiellement est abusif, tu ne vas pas le voir tout de suite. Non seulement tu ne vas pas le voir tout de suite, mais même quand l'abus arrive, tu ne vas pas forcément l'identifier comme étant un abus. Et du coup, tu vas passer dessus comme si c'était normal. Voilà, donc ce qui est à venir est probablement que je ferai une vidéo demain. Donc, ce sont les éléments suivants. C'est la honte toxique, l'absence de disponibilité émotionnelle de la part de la mère, le contrôle et la compétition. La compétition que la mère établit entre elle et sa fille. Et je dirai quelques mots donc, sur la guérison. Mais je vais continuer de traduire l'article. Donc, pour celles qui ne l'ont pas déjà, si tu souhaites faire le point sur les traits narcissiques avec ta mère quand tu étais enfant, tu peux télécharger le PDF que je mets à ta disposition gratuitement en cliquant sur le lien que tu trouveras sous la vidéo. Je vais également mettre un PDF qui correspond à la même situation mais avec un partenaire de ce type, puisque dans cette présentation, les deux sont liés, dans le sens où si on a été élevé par un parent comme ça, on risque de retomber dans le même type de relation. Et tu peux également, si tu le souhaites, prendre rendez-vous en ligne avec moi. Tu trouveras également le lien pour prendre rendez-vous sous la vidéo. Donc, je vais essayer de mettre tout ça sous la vidéo et je vous dis à demain. Merci de m'avoir écouté.